Alors bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une revue de boîte. Donc le arrière GR79 d'Edouard de 1,48. Alors c'était un cadeau d'anniversaire de la part de ma petite dernière, enfin ma petite dernière, voilà, 21 ans, enfin elle m'a fait un beau cadeau. Donc cette boîte, et puis ce petit set de chez Edouard également, avec des petites choses en résine, les réacteurs, enfin on regardera tout ça, on verra la boîte tout à l'heure ensemble. Alors le arrière, vous le connaissez certainement, il est, bon, il est plus opérationnel depuis quelques années, enfin depuis 2012 je crois. Il a été remplacé par le Lockheed Martin F-35, mais il a été opérationnel pendant pas mal d'années. Il a surtout eu ses heures de gloire pendant la guerre des Malouines, en Afghanistan, en Irak. Premier avion opérationnel à réaction à décollage vertical ou décollage extrêmement court. Donc un appareil important, il a une gueule je trouve moi assez terrible, assez d'enfer. Donc pas évident à reproduire en maquette, hein. C'est pour ça qu'il n'est pas comme le Speed, qu'il n'y en a pas un à chaque coin de rue. Donc on va regarder ça ensemble. Donc c'est le moule Hasegawa, hein. Edouard a pris le moule Hasegawa, qui a plutôt une très très bonne réputation. Puis il a ajouté quelques trucs, donc on va regarder tout ça ensemble. Alors, comme d'habitude, je crois qu'Edouard... Alors la notice, on va regarder ça ensemble. Oui, on va regarder les boîtes, les graphes sont encore tous ensemble. Alors on va d'abord regarder la notice, puis on regardera ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, si vous le voulez bien. Et bon, il y a un peu de tout, il y a un peu de résine, il y a un peu de photodécoupe, il y a des masques également. Alors, la notice. Donc page 1 comme d'hab, il y a toutes les grappes qui sont résumées. Donc vous voyez effectivement des masques, de la photodécoupe, un siège résine également, donc ça m'en fera deux. On verra lequel des deux est le plus détaillé. Alors est-ce qu'il y a les roues aussi? Oui, bah, j'aurais deux sets de roues aussi. Tu vois, il y avait déjà les roues et le... Voilà, par contre là il y a les réacteurs en haut, puis il y a tous l'armement, là il y a un truc à voir, on regardera après dans la boîte. Voilà, donc comme d'habitude chez Edouard, deux possibilités, soit on utilise la photodécoupe, soit on utilise même trois possibilités, ouais. Soit la photodécoupe, soit les décales, soit on peint directement sur la planche. Donc là on verra, on verra l'état de la photodécoupe, parce que des fois la photodécoupe, quand c'est trop plat, moi je préfère peindre et puis donner un relief un peu aux choses, quoi, aux instruments, etc. Quand on met que de la photodécoupe, ça fait un cockpit très très plat. Alors certes c'est détaillé, c'est de la photodécoupe imprimée, hein. Donc c'est assez précis, assez fin, mais c'est tout plat, quoi. Voilà, l'idéal, ça serait d'avoir les deux, quoi. Un peu de relief et puis un peu de détail, mais bon, quelquefois c'est mieux de le faire au pinceau, on regardera ça ensemble. Voilà, ensuite on arrive très vite à l'assemblage du fuselage. Donc là on a deux parties, on n'est pas collé, oui, ça doit être pour vous savez, les réacteurs bougent. Voilà. Ça, il va falloir étudier que ça soit bien fait. Là encore de la photodécoupe à l'intérieur du cockpit. Là aussi, les tuyères. Donc ça pas mal. Là il y a les tuyères qui sont ici. Là il y a les éjections avec les petites portes. Bon, moi j'ai les. Donc dans la boîte là il y a les éjections, les tuyères en résine. Bon, pas mal, toutes les antennes sont à refaire en photodécoupe, donc ça faudra les tenir à part et puis les coller à la toute fin, hein, si on ne veut pas les dégommer pendant le collage. Et là je vais vraiment les mettre à la fin parce que l'assemblage a l'air... j'ai vu des montages sur YouTube là. C'est assez coton, il doit y avoir beaucoup de manipulation, donc je ne vais pas prendre de risque. Ok, on arrive très vite aux ailes. On fera bien gaffe au marking. J'ai choisi déjà celui que je vais faire, je vais vous montrer après. Les roues, pas mal de petites pièces, hein. Le fuselage est en plusieurs morceaux, ça va être assez bien, armement assez conséquent. Je crois que je vais le blinder à mort, hein. Je vais mettre un max d'armement au-dessous. Alors là voilà, un décal à coller sur la verrière, il va falloir faire attention. Les petites poignées sur le côté, les petits rétros, là, il va falloir aussi faire gaffe. Quand c'est bien fait, ça fait vraiment nickel, il va falloir faire très attention. Ok. Et puis le siège. Alors le siège est pas mal détaillé non plus. Je
vous rappelle, il est en résine, hein, tout ça en résine. Et puis les sangles en photodécoupe, etc. Des tas de petites antennes, et des petits arrêts, enfin, tu vois, pour les aérations, etc. Des masques pour les roues, des masques pour la verrière. Donc ça c'est pas mal. Bon, en gros, pas mal détaillé. Hein. Pour ça, cockpit ouvert et tout, ça va être pas mal. Hein. Alors, il nous propose comme décoration la version A. Donc, qui est un peu coloré. Alors, généralement, c'est tout gris. Hein. Là, bon, la queue est un peu... Pour fêter les 100 ans de la Navy, c'est ça? Fly 100 Navy, ouais, ça doit être ça. 1909-2009, oui. Ça pour fêter les 100 ans de la Royal Navy. Alors voilà, généralement, ce que vous pouvez voir en photo ou qu'on voit en opération, généralement, c'est cette camo-là. Hein. Donc un appareil qui a servi en 2003 en Afghanistan, j'imagine. Non, c'est pas écrit que je dois être en Afghanistan. Au Koweït, pardon, c'est écrit juste là. Voilà, alors là, avec la queue aussi, c'est pas mal, ça ajoute un coup de couleur. La queue toute bleue comme ça, c'est pas mal aussi. Alors celui-ci, l'Arctique, celui-ci a servi en Norvège. Pour des exercices où l'aviation anglaise était présente. Donc il est pas mal non plus, hein, blanc et gris foncé, donc là il y a peut-être un travail à faire. Voilà, ici camo verte, avec un verre un peu spécial sur l'intrados, ça peut être aussi original. Et puis il y a celui-ci. Tout en gris avec la queue blanche et puis la croix rouge là. Donc c'est celui-ci que j'ai choisi. Je vais faire celui-ci. Alors j'ai cherché des planches d'éca, des planches déco de arrière avec un peu plus de couleur, quelque chose de plus, même de plus marquant que ça ou ça, enfin quelque chose de... Et j'ai pas trouvé, il n'y a pas. Donc celui-ci, bon il me plaît, hein, il est sympa, mais assez basique, quoi. Et les trucs en général, les avions hivernales, j'en ai jamais fait parce que ça m'intéresse pas, le travail du blanc et du... Donc bon, c'est vrai que ça peut être sympa, mais ça me plaît pas. Celui-là, bof. Surtout ce vert un peu, alors ils appellent ça le vert lichen, qui est un vert un peu spécial, faut bien le dire. Mais il me plaît pas beaucoup. Alors que celui-là, bon, peut-être la croix là, ça me rappelle la croix de Lorraine, ça me plaît pas mal. Donc je vais plutôt faire celui-ci. Et puis j'ai vu des photos sur internet, donc pour les faire référence, c'est quand même mieux d'avoir les vraies photos, tu vois. Donc je vais faire celui-ci. Alors pas mal de décals à faire, à poser. Hein. Là c'est que les stencils, vous voyez, les décals qui sont communs à toutes les versions. Alors on va regarder ensemble les grappes. Alors ouais, encore une fois des grappes tous ensemble, hein, qui sont pas emballées individuellement, ça reste un souci et ça reste risqué. Mais bon. Faire attention avec des ballons qu'il ne reste pas de pièces dans les sacs, dans les sachets. Alors, vous voyez le danger, voilà, tu vois, tu as une pièce qui est toute tournée là, bon c'est pas grave, hein, ça n'a aucune incidence, mais si elle avait eu un tour ou deux de plus, elle se serait cassée quoi. Ok. Donc ça va vachement se voir, hein, la roue, là, tu vois, la roue dentelle, là, donc il va falloir bien masquer, bien peindre, parce que là c'est blanc, là c'est couleur métal, donc il va falloir bien masquer et bien peindre tout ça. Tu vois, ça c'est le fuselage, il est en plusieurs morceaux, hein, il ne ressemble pas à un fuselage, hein, tu vois. Bon, le détail a l'air assez fin, ça a l'air assez précis comme truc. Bon, un peu dérivé sur certaines plaques, mais pas beaucoup. Hein. Oups. La même chose, rebelote. Là, la dérive. Voilà, il y a aussi, vous voyez, la possibilité d'un siège en plastique, là, si je comprends bien, c'est juste la rampe d'éjection.
bien gaffe qu'il n'y a pas de petites pièces. Alors ouais, voilà, les tuyères façon plastique, mais bon, celle en résine, ça va quand même être mieux s'il n'y aura pas de ligne de structure à poncer juste au milieu. Les bidons. Là, j'ai pas fait gaffe, les roues d'ailes avaient tout moulé déjà, et la jambe et la roue. Les armements. Enfin ça, des armements, j'en ai un plein tiroir. Si je trouve que c'est pas assez fin, il n'y a pas de souci, je les remplacerai. Les roues, on les a en résine, donc on ne s'en occupera pas de celle-ci. Alors les intrados d'ailes. Là des pylônes. Voilà l'estrados, c'est pas mal, hein. Assez fin, le plastique est assez... Bon, il y a un peu de flash, mais heureusement pas sur les pièces, hein, juste à côté. Donc ça, il paraît que c'est des pièces suivant les versions, quoi. C'est la pièce de la V8B. Alors la V8B, c'est la version arrière de la marine américaine. Ils ont modifié certains trucs, donc là je vois qu'il y a des pièces, peut-être pour ceux qui veulent convertir sur le AV8 ou je sais pas quoi. Mais... Là le cockpit, là la pièce pour la verrière. La crosse enfin de refueling. Je crois que c'est la pièce qui va nous intéresser, nous. Alors toutes les grappes sont notées AV8B. Parce que le GR9, celui que je vais faire, donc la version que j'ai choisie, il s'approche pas mal de la VR8. Et là tu vois c'est des planches spécifiques au GR5, GR7, notamment le nez. Et toutes les autres planches, on va regarder ça, mais voilà, AV8, 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 AV8. Bon, il n'y a pas noté sur ce là. AV8, AV8, AV8 et AV8. Donc tu vois, à mon avis, hein, je ne suis pas un spécialiste de cet appareil, mais celui qui veut se monter un AV8 américain, s'il a les décals, il y a moyen avec ses grappes, parce que toutes les grappes sont AV8 sauf 2. Ok, on va sortir, alors, dans la boîte, il y a encore alors les masques, hein, ça va bien être utile pour les roues et les... Alors je sais pas si c'est des masques autocollants ou s'il va falloir les découper. Bon, ça a l'air d'être pré-découpé déjà, donc c'est pas mal. Donc les pièces résine, on a ici le siège, je vais les garder de côté, on va les comparer aux autres pour voir. Les roues. Alors les roues, puisque les jambes sont inclus dans le kit, là, c'est tout moulé d'une pièce, il va falloir découper. Tu vois, regarde, je te montre. Hop. Tu vois, elle est moulée d'une seule pièce. Donc s'il faut décommer ça pour pouvoir mettre celle-là, ça va un peu être coton. Que le train sur l'arrière, il est un peu spécial. Hein. Tu as deux petits trous qui sortent, celle-ci, qui sortent des ailes, une à chaque bout d'aile. Et au milieu, il y a une simple roue, il n'y a qu'une seule roue. Ok, la photo découpe. Donc là, tout ce qui est extérieur, j'imagine, ouais. Et là, tout ce qui est intérieur. Ok. Et là, les pièces transparentes. Je vais juste regarder la bulle principale, qui est ici. Tu vois, elle est presque détachée déjà. Hein. Il y a une ligne centrale au milieu à poncer.
il y a une ligne centrale, bon c'est pas un truc insurmontable, hein, c'est pas un problème. Elle a l'air assez fin, elle a l'air assez transparent, pas de déformation, donc ça va être sympa. Alors on va regarder un peu la boîte ici, ou le décal avant si vous le souhaitez. Alors le décal, je ne sais pas si c'est du cartographe ou pas, oui c'est cartographe.com. Ok. Donc il n'y a pas énormément, hein, il n'y a que cette planche là. Donc tous les marquages de servitude, donc quelques marquages si vous choisissez de faire le cockpit en décal. Et puis les insignes RAF, eux, sont simplement voilà, les petites rondelles qui sont là, assez discrètes. Ok, donc il ne devrait pas toujours avoir souci, comme d'habitude avec cartographe, c'est toujours des choses assez bien faites. Donc on va regarder ici. J'essaie de ne pas les mélanger évidemment. Donc là aussi, ça c'est de l'armement. Il y a un pod de reconnaissance, tu vois, je vois les trucs là, ouais, ça doit être un pod. Ok, je me renseignerai là-dessus. Là, des masques et de la photodécoupe. Donc les masques, j'imagine, pour les roues. Un peu de décal également. Pour les pylônes d'armement et puis les armements. Là, les harnais, etc. Je vois des pylônes de chaff, là, ça doit être aussi pour les chaffes. Ok. Là encore un pylône, c'est des pylônes de visée optique ou de reconnaissance photo, etc. Ça sera sympa à installer pour démarquer un peu. Là les tuyères, qui sont moulées d'une seule pièce, qui sont bien creuses. Bon, ça va apporter un petit plus, hein, évidemment, hein, ça va être sympa. Là les roues. Ah, avec les béquets de jambes, vous voyez, les béquets de jambes sont là. C'est-à-dire que cette partie-là, en gros, on va la couper, ici, quoi. Voilà, tac. Et puis on insérera cette petite pièce-là et on mettra les roues. Ok. Donc on va certainement utiliser ces roues de chaussettes-là. Et puis là, les deux roues en résine qui sont juste au milieu, en dessous du corps. Ok, et puis la dernière pièce, le siège. Alors j'imagine que c'est sans doute le même. Je regarde comme ça de visu. R14, R14, donc c'est exactement le même. Bon bah je l'aurai en double, et puis c'est un siège qui est commun à beaucoup d'avions de la RAF. Donc j'en aurai sans doute besoin un jour. Avec les pièces en résine là pour le siège qui sont exactement aussi les mêmes. Donc bon, ça me fera deux sièges et puis deux jeux de roues, mais je les mettrai de côté, il y aura surtout la page d'instruction. Des masques pour les roues, plein de photodocs pour le siège. Un pilote d'armement, pylône de reconnaissance. Quoi faire, il faut que je me renseigne juste ce que c'est que cette pièce parce que c'est pas noté du tout sur la notice. Le nom exact de ce pod de reconnaissance et trouver des photos sur internet. Bah, tu vois, il faut couper là. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est impeccable. Bon, bah, c'est génial. Donc là, je suis plutôt content, hein, je suis plutôt satisfait. Il va y avoir pas mal de trucs à faire, pas mal de boulot. J'aime beaucoup la gueule de cet appareil parce qu'il ressemble un peu à un petit truc massif, là, tassé sur lui-même. Il a une envergure d'aile qui n'est pas énorme, hein, finalement. Donc ça va ajouter, tu vois, ma collection, ça va ajouter vraiment un truc sympa. Travail de peinture, on va le faire un peu user, parce que quand c'est une peinture comme ça, grise, avec un appareil opérationnel, voilà, on peut s'amuser à le rendre justement un look un peu plus opérationnel, etc. Ok, alors le montage quand, je ne sais pas, parce que j'ai plein de projets en cours. Donc là, je suis sur le F16, je terminerai ensuite le BF110. Je
je passerai sans doute après, soit sur un appareil encore allemand, j'ai un W190 à faire, j'ai un Dora aussi à faire. Et puis j'ai le fameux B17 aussi là, à mettre en route, donc je verrai suivant l'humeur du moment. Voilà. En tout cas, bien entendu, je filmerai ça en vidéo et puis on montrera ça ensemble sans aucun souci. Et bien écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci d'être resté avec moi pour cette revue et puis on se retrouve très bientôt sur une autre vidéo. A plus, ciao.